Fidèles amis de Sapui Invest, bonjour et encore une fois. Merci d'être abonné à cette page, merci d'être parmi les fidèles, à vous retrouver ici, à écouter nos messages, nos conseils. Aujourd'hui, nous allons évoquer une politique économique des plus étranges, une politique économique des plus bizarres qui a été mise en place au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Elle a été mise en place du temps de l'ex-dictateur Mobutu Sese Seko. C'est une politique qui appelle à la débrouillardise, une politique qui appelle à la mise en place d'un système D au niveau national. On appelait les Congolais, les Zaïrois à l'époque, à se débrouiller. Arrangez-vous, puisque l'État ne peut plus faire face à certaines situations. Il fut demandé aux Zaïrois de s'adapter et de s'arranger. Nous allons un peu voir le contexte de la pire des politiques économiques. Nous sommes au Zaïre et la situation que connaît le Zaïre depuis la seconde moitié des années 70, une situation caractérisée par la contraction des ressources de l'État, principalement liée à la chute du cours du cuivre et par l'alourdissement de la situation d'endettement et de la pression des créanciers. Le gouvernement zaïrois a effectivement mené une politique d'assainissement. Il a en particulier procédé à une rigoureuse réduction de ses dépenses publiques. Ainsi, entre 1982 et 1985, le nombre d'employés de la fonction publique est passé de 440 000 à 289 000 personnes. D'autres mesures d'envergure ont été appliquées. Leur principale finalité était de permettre un remboursement limité mais substantiel des créanciers extérieurs. De 1984 à 1986, le Zaïre a consacré environ 30% de ses recettes d'exportation et 50% du budget de l'État à ces remboursements. Le dégagement de ressources au profit des créanciers extérieurs se réalise sans que le pouvoir central réforme son propre mode de fonctionnement et sans qu'il diminue son train de vie. Les conflits qui surgissent périodiquement avec des organismes tels que le FMI et la Banque mondiale sont d'ailleurs provoqués par des questions comme celle des capitaux détenus à l'étranger par des personnalités du régime, du montant de la dotation présidentielle, de la disparition des recettes dans les caisses de l'État. L'assainissement signifie alors en fait simplement un dégagement financier de l'État central qui assume de moins en moins ses tâches essentielles, par exemple en matière d'entretien des routes. Ainsi, l'État se désengage des activités essentielles qui devraient être au profit de la population et garde de plus en plus pour lui, c'est-à-dire pour le bénéfice de ses agents et pour l'accomplissement des actions que le pouvoir juge politiquement nécessaires, ses ressources budgétaires. Le leitmotiv des représentants du pouvoir central quand ils s'adressent aux organes décentralisés ou déconcentrés de l'État ou aux responsables de domaines comme l'enseignement ou la santé est désormais « l'État n'a plus d'argent. Débrouillez-vous par vous-même ». Mobutu. Nous aurions voulu vous en parler plus amplement, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à cette politique du débrouillez-vous. Mais sur Mobutu, il faut retenir quelques points essentiels. Il est né en 1930 et il décède en 1997. Il devient président en 1965, donc il fait 32 ans de règne. Et son règne est ponctué par le culte de la personnalité, la zaïréanisation. Il faut noter que c'est un président assez folklore qui avait 1001 surnoms. Qu'est-ce qu'il faut aussi retenir de Mobutu? Pour finir ce thème sur Mobutu, parce qu'une fois encore, je vous le répète, là n'est pas le sujet de cette vidéo, nous allons vous citer cette phrase. Au Zaïre de Mobutu, il n'y avait pas
il n'y avait place que pour un seul père, une seule mère, un pays et surtout un seul chef. Bien évidemment, qu'est-ce donc que cette politique du débrouillez-vous? Quelles sont ses origines? Une politique du débrouillez-vous que vous imaginez doit attirer la curiosité de tout le monde. Même des éminents économistes, des anthropologues, des sociologues s'y sont penchés. Cette politique du débrouillez-vous, disons-le tout de suite, est la conséquence d'une mauvaise gestion, de la malgouvernance. C'est là le point d'arrivée de l'échec, de la faillite d'État. Alors, qu'est-ce donc que cette politique, le débrouillez-vous? Ce système D, érigé en système de gouvernance. Pour le comprendre, essayons d'aller vers ses origines. Il faut remonter dans les premières années de l'indépendance pour trouver une réponse. Pendant cette période trouble, le Congo est ravagé par des guerres fratricides et des sécessions à répétition. L'Équateur, puis le Katanga sortent du giron congolais. Le Kasaï n'est pas en reste. Pour relever ce grand défi, les dirigeants du Kasaï trouvent la parade à l'énorme question vitale qui se pose à leurs yeux. Un principe est inventé sous forme d'un article fictif de la constitution sud-kassaïenne. Un slogan est lancé, débrouillez-vous. Le fameux article 15 proclame, Nkonga, débrouille-toi. Inventé dans des conditions difficiles dans l'éphémère Sud-Kasaï, sûrement en 1960, l'expression fait allusion à un article fictif qui en réalité n'a jamais existé sur papier. Il est devenu synonyme de débrouille ou de système D. Les Congolais se sont emparés de cette expression pour mettre en pratique les différents scénarios qui leur permettent de survivre au jour le jour. Dans les années 90, cette expression va être de plus en plus d'actualité face à la faillite de l'État et son incapacité à répondre aux échéances de sa dette en cours. Cette pression des différents bailleurs de fonds, alliée à la mauvaise gouvernance, va conduire à l'hyperinflation, chute de la croissance, pénurie de marchandises et de devises. À l'incurie économique des gouvernements qui sont succédés ces derniers mois, il faut ajouter la corruption qui a gangréné l'ensemble du tissu économique et politique zaïrois et empêche tout développement économique harmonieux. Tout le monde se sert comme il peut. En fonction des positions que vous occupez, vous accaparez des biens et ressources. La population paie désormais tous les services publics autrefois gratuits. La corruption et la kleptocratie sont érigées en système de gouvernance. Chacun se débrouille comme il peut à piller le pays. L'exemple même vient de la tête de l'État. Mobutu, grâce à la vente des ressources naturelles du Zaïre, Mobutu a réussi à amasser une fortune estimée en 1984 à plus de 5 milliards de dollars. La grande majorité de cette fortune est gardée dans les banques suisses, tandis que la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et disons que le chiffre des biens amassés par Mobutu est presque équivalent à la dette extérieure de l'État en 1989. Donc cette politique du débrouillez-vous, du système D, cette politique de l'article 15, rappelons-le encore, un article fictif qui n'existe pas en réalité dans la Constitution, est aussi caractérisée par l'arrangement, le compromis. L'arrangement
Et le compromis n'est atteint qu'après le paiement, c'est-à-dire que vous payez pour accéder aux services. Les postes de responsabilité publique deviennent de petits potentats où gabegie et népotisme sont pratiqués. L'État se délite et tombe en déliquescence. À la mesure de la zarianisation, qui est en fait la confiscation des biens des étrangers au profit des nationaux, correspond la confiscation des biens et des richesses de l'État et de la nation au profit des membres de la nomenclatura politique et des membres de la famille et de l'entourage proche du guide. Ces biens ne sont pas administrés raisonnablement. Il en résulte une grande campagne de détournement des fonds publics. Le plus grand nombre n'en bénéficie pas. Cette politique du débris ou ce système est érigé en système de gouvernance où le bien public devient un bien privé, où la richesse commune devient richesse personnelle, a porté le Congo que nous connaissons aujourd'hui, ex-Zaïre, dans l'impasse. Le déséquilibre dans la répartition des richesses dont regorge le Congo plonge le pays dans les impasses de la crise économique ponctuée par une dette colossale. La situation économique et sociale de l'écrasante majorité des Congolais se dégrade très rapidement et de façon dramatique. 9 plans de stabilité et programmes d'ajustement structurel mis en place par le Fonds monétaire international n'aident à rien l'économie à se relever. Et en dépit d'une aide annuelle de 331 millions de dollars, qui est en partie détournée, le pays peine à retrouver le sens de marche. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et nous voulons finir la vidéo en disant ceci. Tout État aujourd'hui, sous peine de s'engager dans un processus plus ou moins rapide de déclin, doit poursuivre un développement économique, politique et culturel, bien évidemment. Un développement, donc, comme je disais, du système social dans lequel il s'inscrit. Un État qui aurait pour objectif réel, fondamental, l'enrichissement des détenteurs du pouvoir ne saurait dès lors être considéré comme rationnel. Mettons la bonne gouvernance au devant et oublions nos gains personnels. Ici c'était Sapoli Invest. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter, de nous ajouter vos critiques. Elles sont toujours les bienvenues.